dans les vues du sujet. Aujourd'hui, le thème du message que le Seigneur m'a donné est le chrétien. Je prends ma vie chrétienne au sérieux. Amen. C'est je prends ma vie chrétienne au sérieux. Amen. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, on va se tenir debout. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Apocalypse 19, verset 7. Le premier verset. Apocalypse 19, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Verset, ça sera Jean 8, verset 30 à 32. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs... Pardon, je recommence. Pas de souci, vas-y. Comme Jésus parlait ainsi, Oui. plusieurs crurent en lui. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans sa parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Pouvez vous asseoir s'il vous plaît, bien-aimés. Donc, bien-aimés, nous allons avoir lu le premier verset. Nous allons commencer, bien-aimés. Encore une fois, je vous dis encore shalom. Soyez bénis. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique véritable Dieu. Amen. Alors, mon message sera aujourd'hui une petite exhortation. Amen. Amen. Bon, ça va, quand je dis petit, ça ne sera pas long, ça va durer. Ce sera un message pour exhorter le peuple, bien aimé. Chrétien, prends ta vie chrétienne au sérieux. Amen. Ça serait un thème dans lequel je vais parler de plusieurs sujets. Mais aujourd'hui, je vais parler principalement d'un sujet, bien aimé. Et si Dieu le veut, dans les autres jours, je parlerai sur d'autres sujets. Alléluia. Amen. Amen. Chrétien, prends ta vie au sérieux. Comme le livre de Jean l'a dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres, nous affranchira. Amen. Parce qu'il y a des choses, bien aimées, que les chrétiens ont commencé à normaliser, ont commencé à banaliser, et cela devient une habitude, bien aimé. Cela devient une habitude. Mais pourtant, ces choses, nous savons que ces choses peuvent détruire notre vie spirituelle. Ces choses peuvent nous-mêmes enlever le salut. Ces choses peuvent détruire notre intimité avec Dieu. Amen. Ces choses peuvent même nous éloigner de la face de Dieu. D'où le nom du thème, prends ta vie chrétienne au sérieux. Donc la première chose que les chrétiens font et qu'ils ont commencé à normaliser, on va commencer par lire dans le livre de Proverbes 24, verset 16. Nous allons connaître La parole de Dieu. Amen. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois le juste tombera, mais il se relèvera. Oui. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc c'est bon. On va s'arrêter là. Amen. Amen. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relèvera. Amen. Le verset de Proverbe nous dit que 7 fois le juste va tomber, mais il se relèvera. Amen. Ce verset nous informe que le juste aussi peut trébucher. Il peut tomber. Ça peut arriver, bien aimé. Le juste ici, c'est le chrétien, bien aimé. Ça peut arriver de tomber, de trébucher. Quand on dit tomber ici, ça ne veut pas dire qu'il chute pour tomber par terre. Mais il peut tomber dans le péché. Amen. Il peut arriver qu'il tombe dans le péché. Mais la Bible dit, il se relèvera. Amen. Il se relèvera. En fait, il ne demeure pas dans le péché. Il ne reste pas allongé. Il se relève, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, on constate que les chrétiens ne font plus d'efforts de se relever du péché. Bien-aimé, les chrétiens ne font plus d'efforts de se relever du péché. Nous commençons à banaliser le péché, bien-aimé. Nous commençons à nous habituer à la nature pécheresse, bien-aimé.
À tel point qu'on ne fait même plus semblant de tomber, bien aimé. On tombe facilement dans le péché. Et on demeure dedans et on ne fait plus l'effort de se relever. Amen. La Bible dit que le juste va tomber. C'est vrai, ça peut arriver de tomber parce que nous sommes des êtres humains. On peut tomber. Mais tu dois te relever et non rester par terre. Alléluia. Amen. Tu dois te relever. Un chrétien, bien aimé, c'est celui qui ne tombe pas facilement dans le péché. Un chrétien doit résister avec l'aide du Saint-Esprit au péché. Mais il y a des chrétiens, bien aimés, je vous dis, qui se plaît dans le péché, qui se dit chrétien, mais qui demeure dans le péché. Toi, chrétien, tu te dis chrétien, qui est censé avoir le Saint-Esprit. Tu pratiques un péché que même les païens ne pratiquent pas. Il y a certains péchés que les païens ne pratiquent pas, mais toi, chrétien, tu te sens à l'aise dans ce péché. Tu te dis que tu as le Saint-Esprit. C'est un homme qui impose ce péché-là même à Dieu. Que Dieu a fermé les yeux sur ce péché-là. Parce que eux, ils sont prêts à tout abandonner, mais sur ce péché-là. Genre, pour eux, Dieu doit refaire toute la Bible. Dieu doit faire des crédits célestes pour modifier toute la Bible juste pour toi. Parce que toi, tu n'arrives pas à abandonner ce péché. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, que Dieu ne comprend pas pourquoi toi, tu te dis chrétien qui est censé avoir le Saint-Esprit qui t'aide pour t'aider à résister au péché. Tu pratiques le péché. Dieu ne comprendra pas ça. Dieu met à ta disposition pour que tu arrêtes de pratiquer le péché. Heureusement, nous sommes des chrétiens qui ne prennent pas le temps de connaître notre Dieu. Nous ne prenons pas le temps de découvrir les actes et les choses que Dieu a mis pour nous lorsqu'il nous dit d'arrêter le péché. Dieu ne nous dit pas seulement d'arrêter le péché et il s'arrête là. Le Seigneur Jésus n'est pas venu uniquement sur la terre pour prendre nos péchés uniquement à la croix. Amen. Amen. Le Seigneur n'est pas venu uniquement sur la terre pour prendre nos péchés à la croix. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, un péché qui est fréquemment utilisé, un péché dans lequel tu demeures fréquemment devient une habitude. Et cette habitude a fini par être une iniquité. Ce péché devient une iniquité. L'iniquité, ce n'est pas uniquement héréditaire, mais l'iniquité du péché, c'est le péché que tu as fini par adopter toi-même. Tu ne fais plus d'efforts de te libérer de ce péché. Tu demeures dedans. Et ce péché devient l'iniquité. Amen. Et le Seigneur l'a dit dans Matthieu 7, verset 23. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, verset 23. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais face les réseaux sociaux, voir des chrétiens maintenant qui se disent chrétiens, mais qui sont de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont homo. Il y a des chrétiens qui disent chrétiens, mais qui sont lesbiennes. Qui font des lives TikTok ou je ne sais pas où, qui disent ouvertement qu'ils sont comme ci, comme ça. Mais il faut voir maintenant les commentaires de certains frères chrétiens qui disent, en fait, qui les félicitent. Qui disent, c'est bien ma soeur, t'as l'esprit ouvert. L'enfer est aussi ouvert. Amen. Amen. L'enfer est aussi ouvert. Bien-aimé, comment tu peux dire tu es chrétien? Tu demeures dans l'immoralité, dans l'infidélité, dans l'adultère, la masturbation, dans l'immoralité sexuelle, et tu es chrétien. C'est ça. Bien-aimé, prenons le temps de connaître Dieu, bien-aimé. Prenons le temps de connaître les actes que le Seigneur a posés pour nous. Dieu ne s'arrête pas. Nous sommes la seule religion, bien-aimée. Dieu ne nous dit pas uniquement de nous arrêter de pécher, mais il nous donne la capacité de dompter sur le péché. En nous donnant son esprit. Amen. Amen. Je vais m'appuyer sur un verset. Ézéchiel 26, verset 25. Vas-y, Marie. Je lis la parole de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. Qui fait l'action ici? C'est Dieu. Amen. Amen. Continuons. Et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Allons-y. Je vous donnerai un cœur nouveau
Et un cœur nouveau. Oui, et je mettrai en vous un esprit nouveau. oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Attends. Et je Il a dit, je ôterai de vos corps le cœur de pierre. Amen. Ce cœur-là qui nous poussait naturellement vers le péché, vers le mal. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait l'action de nous libérer de ce cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Amen. Tu es prêt? Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Allons-y au verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et pratiquez mes lois. Qui Amen. fait l'action? C'est Dieu. Dieu ne nous dit pas uniquement d'arrêter le péché, mais il nous donne la capacité de tenter et d'arrêter de pratiquer le péché. Amen. Je ferai en sorte, c'est Dieu qui va commencer à veiller normalement sur nous, avec que nous commençons à obéir à ses lois et mettre en pratique ses commandements. Amen. 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 C'est lui qui met en nous cette sémence-là, son esprit, qui nous permet de dompter sur le péché. Parce que nous, en tant qu'être humain normal de base, on ne peut pas dompter le péché avec nos propres forces. C'est pas possible. Et regardez dans le verset. Il n'a pas dit je t'obligerai. Il a dit je ferai en sorte. Alléluia. Pour ça que Dieu n'est pas un Dieu dictateur. C'est ça. Il ne va jamais t'imposer ce que tu ne veux pas faire. C'est clair. Le Saint-Esprit va toujours te conseiller, te convaincre c'est la nature du péché. Mais tu n'as pas de responsabilité. Bien-aimé. Amen. Amen, amen. Tu n'as pas de responsabilité. Soit tu choisis d'obéir à la voix de Dieu et de continuer à marcher selon ce que te dit l'Esprit, ou soit tu continues à obéir au diable. Parce que demeurer dans le péché, c'est faire la volonté du diable. Amen. Demeurer dans le péché, bien-aimé, c'est du monde. Et ils ont décidé de faire les deux. En gros, on ne sait pas s'ils sont chauds, on ne sait pas s'ils sont froids. Ils sont dans les deux. En gros, quand ça va, ils obéissent à Dieu. Et quand ça ne va pas, ils décident d'obéir au diable. Ils décident de prendre un raccourci. Amen. Amen. Pour faire plaisir aux hommes, il fait genre, ils sont saints devant les gens, faire plaisir aux hommes, faire plaisir au regard des gens. Mais dans l'intimité, il préfère oublier au diable, bien-aimé. Donc, ils disent que ouais, Dieu ne nous voit pas, personne ne nous voit, donc je suis libre. Mais rappelez-vous, bien-aimé, dans Matthieu 6, verset 24, Dieu dit, tu ne peux pas aimer 2 maîtres. C'est pas possible. C'est impossible. Soit tu aimeras l'autre, et soit tu haïras l'autre. Tu ne peux pas aimer 2 maîtres. Soit tu vas t'attacher à l'autre, ou soit tu vas délaisser l'autre. C'est comme si, bien aimé, tu décides de mettre un pied dans un bateau, et l'autre pied dans un autre bateau, et tu veux que ça avance. Non. Ça me donnerait que tu vas loin. C'est 2 pieds, 4 pieds. Parce que ça me donnerait ici. Il y a des gens qui savent faire les grands écarts aussi. C'est le maximum que je peux faire là. Je ne peux pas faire plus. Tout ce monde pour dire, bien aimé, et au bout d'un moment, ton deuxième pied va rejoindre l'autre. Amen. Soit ton deuxième pied rejoint celui de Dieu, ou soit ton deuxième pied rejoint les bateaux celui du diable. Tu dois faire un choix, bien aimé. Soit vivre dans la sainteté, purification avec le Seigneur, ou soit rejoindre le camp du diable. Ton choix, bien aimé. Amen. Soit tu obéis à Dieu, soit tu fais la volonté de Dieu. Mais un chrétien, dit chrétien, normalement, doit suivre la volonté de Dieu. Amen. Clair et net. Amen. Bien aimé, lorsque le Seigneur nous dit de prendre notre vie chrétienne au sérieux, de nous repentir et de ne pas demeurer dans le péché, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est parce que Dieu ne nous aime pas qu'il nous dit de ne pas pratiquer ces choses. Lorsque Dieu nous dit de ne pas pratiquer ces choses, en fait, c'est pour un événement très précis qui va bientôt arriver que Dieu ne veut pas qu'on rate. Amen. Un événement très précis qui va arriver très très bientôt. Nous sommes déjà dans le dernier temps, en fait. Qui va arriver très bientôt. Que Dieu ne veut surtout pas, en tant que nous, ses enfants, que nous a créés. Il ne veut vraiment pas que nous ratons ça.
Amen. Et pour connaître cet événement-là, on va lire le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Déjà deviner c'est quoi l'événement. La parole de Dieu. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Mhm. Nous ne décevrons pas ceux qui sont morts. Amen. 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 Attends. Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour le Seigneur, pour l'événement du Seigneur. Nous ne déchancerons pas. J'arrive pas à lire. Excusez-moi. C'est juste, je peux trouver le verset. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Oui. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Voyez le 16. Au s'il te plaît. 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange L'archange. et au son de la trompette de Dieu. Oui. Verset 17. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Vas-y. Continue, s'il te plaît. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris le message? Amen. J'ai fait un petit résumé. En gros, le verset parle de l'enlèvement. Amen. Amen. Le verset parle de l'enlèvement. Lorsque Dieu nous demande de prendre notre vie chrétienne au sérieux, c'est pour ne pas rater l'enlèvement. Amen. Amen. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont tendance à oublier ça. Comme si l'enlèvement serait arrivé dans les centaines d'années. Mais nous sommes dans les derniers temps, bien aimés. L'enlèvement est très proche. Très très proche. Et quand Dieu nous dit de prendre marche au sérieux, c'est pour que toi, chrétien, tu ne rates pas l'enlèvement. Donc si tu rates l'enlèvement, bien aimé, ça sera très terrible pour toi. C'est ça. Ça sera très très terrible pour toi. Rater l'enlèvement en tant que chrétien, ça sera très terrible pour toi. Mais imagine, tu viens à l'église, tu te donnes vraiment avec les enfants, tu te lèves le matin, tu fais l'effort de venir. Souvent de bon cœur, tu viens à l'église, tu donnes, tu fais tout, tu fais tout devant. Tu nous montres que tu es la puissance devant tout le monde. Mais en toi, il y a l'iniquité. Et le jour de l'enlèvement, tu rates l'enlèvement. Mais il faut savoir que tu vas passer des moments très terribles sur la terre. Car les gens à qui tu montrais ta bienveillance, que tu montrais que tu étais la plus sainte, le plus saint, vont commencer à se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Tu seras persécuté. Amen. Amen. Tu seras très très persécuté. Tous les gens à qui tu as évangélisé et qui vont voir que tu as raté l'enlèvement, mais ils vont se moquer de toi, ils vont te persécuter. Mais le Seigneur va te laisser une dernière chance de sauver ton âme. Amen. Amen. Il va te laisser une dernière chance de sauver ton âme. Mais cette fois-ci là, il va falloir que tu fasses tes preuves en refusant de prendre la marque de la bête. Amen. Amen. Tu seras obligé de refuser de prendre la marque de la bête, bien aimé. Il y a des chrétiens qui disent aujourd'hui que eux qui se ratent l'enlèvement, ils sont prêts à assumer et à refuser la marque de la bête. Comme si eux pouvaient refuser la marque de la bête. Bien aimé, si dès maintenant, tu n'es pas capable de sauver ta vie, sauver ton âme, avec dans cette terre de la grâce où le Seigneur te met tout en disposition pour toi. Il te donne l'Esprit Saint, qui te donne la capacité de dompter le péché. Le Seigneur nous dit dans la Bible que tu ne seras jamais tenté, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces, avec les Saint-Esprit. Si malgré tout ça, bien aimé, tu n'es pas capable de sauver ton âme, il va falloir que tu fasses un choix. Soit tu acceptes de prendre la marque de la bête et tu es condamné pour l'éternité, ou soit tu refuses, ou on te tue pour Dieu. Soit la mort éternelle. Tu dois faire un choix. Mais je prends un exemple, par exemple, là.
qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps. L'exemple du Covid, le confinement, tout ça. Il y a beaucoup de polémiques qu'on a eu, comme quoi le Covid c'était un test pour les diables, les vaccins, tout ça, que c'est les diables qui a fait ça, en fait de contrôler les gens. Moi en tout cas, moi je sais pas, j'ai pas le preuve, donc je n'ai pas prononcé dessus. Mais dit c'est vrai que le test de Covid c'était un test pour le diable. Ah, en tout cas, force à tous ceux qui ont fait le vaccin. Force à tous ceux qui ont fait le vaccin. Bien-aimé, quand tu vas rater l'enlèvement, il y aura un moment sur la terre qu'on appelle la tribulation qui va durer 7 ans. Et pendant ces 7 ans, tous ceux qui se disaient chrétiens seront persécutés, soit tués. Si tu refuses de prendre la marque de la bête, on te tue. Parce que sans la marque de la bête, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas voyager, tu ne pourras rien faire. Pendant le Covid, sans si tu n'es pas vacciné, tu ne pourrais pas travailler. Et il y a ceux qui ont fait le vaccin. Mais imaginez pendant la tribulation, où là c'est grave. Ou soit tu trouves une cachette qui va durer pendant 7 ans. Mais ça m'étonnerait. Amen. Amen. Mais moi, selon moi, bien-aimé, la véritable raison pour laquelle le Seigneur nous demande vraiment de nous sanctifier, vraiment de marcher en bonne et unique voie dans la marche chrétienne, c'est dans le livre d'Apocalypse 19, verset 7. Selon moi, la raison, en fait, pour sa bonne volonté, Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, nous passons par la tribulation. Car ce n'est pas un endroit qu'il veut que nous soyons. Amen. Mais comme l'homme décide lui-même d'aller là-bas, Dieu est obligé de respecter ta volonté. La Bible déclare qu'il te fera faire selon ta foi. Si tu veux passer par la tribulation pour être sauvé, il te fera faire selon ta foi. Mais si tu es sauvé par l'enlèvement, il te fera faire selon ta foi. Apocalypse 19, verset 7. Que nous dit la Bible? Réjouissons-nous Réjouissons-nous et soyons dans la et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, Oh. car les noces de l'agneau sont venues Car les noces de l'agneau sont venues. et son épouse C'est- s'est préparée. Amen. Comme dans, on va s'arrêter un peu là. La Bible nous dit dans le verset 7, réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. L'époux dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Amen. Bible dit que l'Église est l'épouse et nous sommes l'époux. Amen. Lorsque Amen. nous allons au ciel, tous ceux qui seront enlevés vont aller au ciel. Il y aura un festin. Amen. Continue au verset 9, s'il te plaît. Verset 9. Et l'ange me dit, Oui. écris, heureux ceux Heureux ceux qui sont appelés ceux qui sont appelés au festin au festin de l'agneau. Amen. 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 Et Amen. selon moi, c'est ce que Dieu veut que nous allons. Amen. Voilà la volonté de Dieu, où Dieu veut que ses enfants sont. Ou veut que les enfants soient, amen, ou plutôt. Heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Mais lorsqu'on parle de noces ici, c'est une fête en fait. Une fête de récompense. Quand on dit festin. Tous ceux qui sont enlevés, bien aimés, tous ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui participeront au festin de l'agneau. Imaginez, bien aimé, une grande table où il y a tout le monde. Il y a papa, il y a maman, il y a moi, il y a Mariella, il y a Christiane, il y a la fête céleste, il y a tout le monde. On est assis, on mange, on danse, on sera dans la gloire. La Bible dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. On sera avec le Seigneur, on sera avec les apôtres, on sera avec Abraham, on sera avec Noé, on sera avec tout le monde. Bien aimé, ma question. Est-ce que le péché que tu n'arrives pas à te délaisser là, le péché est plus important que cet endroit-là? Ce péché que tu ne te bats même plus pour sortir dedans, est-ce que cela est plus important que cet endroit-là? Bien aimé, la Bible dit qu'on sera dans l'allégresse. Imagine une fête qui va durer 7 ans. Non-stop. 7 ans, bien aimé. Pendant que les gens seront sur la terre en train de souffrir, toi qui seras dans l'allégresse, dans la félicité, dans la gloire, avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez Amen. Amen. Je veux, Seigneur.
Une fête gratuite. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est de marcher selon ses lois et ses prescriptions. Amen. Tout simplement, bien-aimé. Soit tu décides de marcher avec le Seigneur et tu sois dans la félicité, dans l'allégresse, dans la joie, ou soit tu décides de marcher avec les ténèbres et tu finis dans le feu de l'enfer. Que choisis-tu? Marcher dans la gloire du Seigneur. Marcher toujours dans la volonté du Amen. Seigneur. Amen. Amen. Et pour moi, c'est ça là, ce que Dieu veut que ses enfants aillent en fait. C'est ça sa vraie volonté. Dieu n'a pas voulu que nous passons par la tribulation. Dieu a envoyé son Fils pour que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas que ses enfants partent dans la tribulation. Parce que la tribulation, ce sera très compliqué, très grave, bien aimé. Il sera livré à toi-même. Amen. Amen. Donc, pour conclure, bien aimé, que rien n'est caché devant la face de Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu voit. Il n'y a rien de caché devant la face de Dieu. Dieu voit tout, même dans l'ombre, dans l'obscurité, dans le noir, il voit tout. Tout ce que nous faisons. C'est dès maintenant que tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux, bien aimé. Et vous, les autres, les frères et sœurs, de continuer à marcher sur la vie chrétienne. Amen. De continuer à tenir bon face aux difficultés, face aux épreuves. Car le monde va de mal en pis, bien aimé. On entend des bruits de guerre, par-ci, par-là. On entend des choses terribles. Il y a des gens qui commencent à blasphémer. On commence à voir de l'abomination mais qui commence à rentrer dans l'église. Il y a des gens qui disent qu'ils sont de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, sinon les gens qui disent qu'ils sont chrétiens marcher selon les prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ne revienne pas et de trouver ton iniquité. Amen. Si tu as un péché avec lequel tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à te livrer de ce péché, prends des moments de jeûne, prie. Ou soit même tu peux en parler à un moment qui peut te donner des conseils à sortir de ce péché-là. Mais il ne faut pas que le Seigneur vienne te trouver dans ce péché-là, bien-aimé. Parce que si tu viens à rater l'enlèvement, comme je l'ai dit, tu passeras des moments très très sombres. Très très sombres. Il faut que tu fasses toi-même tes épreuves pour te sauver. Amen. Amen. Mais le Seigneur revient très bientôt. Très bientôt. Nous sommes dans les derniers temps. Dès maintenant, c'est dès maintenant de ranger ta vie chrétienne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.